Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 30 novembre 2015. Avec une tendance toujours baissière sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après être venu tester ici diverses zones, eh bien on revient finalement sur la zone des 1,0560 qui était l'objectif suite à la rupture de cette zone des 1,0681. Les indicateurs sont relativement neutres. On rentre ici dans la zone de survente sur le stochastique. Le RSI, lui, reste à l'intérieur de cette zone. Et on peut voir ici sur le MACD que la dynamique n'est toujours pas, n'est pas en phase d'excès, puisqu'il y a ici très peu d'amplitude sur ce MACD au contact de cette zone de support. Donc la cassure ici est tout à fait possible. Et si c'était le cas, eh bien on reviendrait sur la zone des 1,0477 qui est le support annuel de la paire de devises euro-dollar, puisqu'elle correspond au point bas qui avait été marqué au printemps. Donc à surveiller ici cette zone des 1,0560 et naturellement sur une rupture baissière de cette zone des 1,0477, eh bien il y aurait l'ouverture de nouveaux objectifs baissiers puisque cela correspondrait à de nouveaux points bas moyen terme. Donc à surveiller ici cette zone des 1,0560, mouvement baissier qui serait invalidé en cas de rupture haussière de cette zone horizontale des 1,0681. Sur le dollar yen, on continue à évoluer ici entre cette zone de point haut et le retracement à 23,6% de Fibonacci ici à 122,30. Donc on est venu ici par deux fois tester cette zone, deux fois donc la semaine dernière, et puis aujourd'hui on continue ici sur la dynamique haussière qui avait été impulsée dès vendredi. Donc l'objectif ici est un retour sur cette zone des 123,60. Sur un éventuel dépassement ici de cette zone, on aura un signal de continuité de la tendance haussière qui avait été impulsée ici par ce mouvement. Si tel était le cas, on pourrait tracer ici l'extension de Fibonacci sur la première dynamique et nous voir qu'en cas de rupture ici, nous aurions un objectif à 124,41 alors que nous avions déjà ici une zone horizontale identifiée à 124,46. Donc dans l'éventualité ici d'une cassure directe de cette zone des 123,60, la zone d'objectif se situe ici aux alentours des 124,41, 46 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, suite à la cassure la semaine dernière de cette zone ici des 1067, on attendait ici un retour sur les 1049,1. Alors on est venu chercher une zone légèrement plus haute, 1053 dollars l'once, et puis les cours reviennent ici sur l'ancienne zone de résistance. On vient aussi au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc tant que les cours restent ici sur cette zone, donc sous la zone horizontale et la moyenne mobile, on est toujours dans une dynamique baissière. Les contacts avec la bolle supérieure sont très faibles. Il y a peu de dynamique, donc on a de temps en temps des contacts. Mais on le voit ici, depuis la rupture de cette zone, pour l'instant, la moyenne mobile fait bien son effet. Donc la tendance baissière est confirmée. On revient ici d'une zone de survente légère pour marquer un petit rebond technique. Par contre, si on repassait ici au-dessus de cette zone et de cette zone des 1080 dollars l'once, on pourra avoir un signal de retournement. Il faudrait vraiment casser ces deux zones avec conviction. Donc pour l'instant, le biais reste baissier d'un point de vue court terme. Et même si on trace ici la dynamique liée à ces zones de points hauts, on obtient ici 3 points significatifs et on voit que la résistance nous donne encore une zone intermédiaire, donc aux alentours des 1070 dollars l'once, puisque sur rupture de cette dynamique, il y aurait rupture de la dynamique baissière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.